Ils promettent d'éliminer les bactéries et les virus, justement. Avec le Covid, les purificateurs d'air se sont développés. Écoles, universités, hôpitaux et même certains particuliers sont intéressés. Le marché est en forte hausse et l'investissement encore élevé. Plusieurs centaines d'euros pour les moins chers. Mais est-ce vraiment efficace? Frédéric Badard, Victor Bastard et Geoffrey Marin-Joris. Depuis l'année dernière, Hugo a triplé ses ventes de purificateurs d'air, une technologie dite de photocatalyse. Elle filtre 99% des bactéries et virus en suspension. À l'écouter, une arme anti-Covid. C'est un tissu filtrant qui est imprégné de dioxyde de titane et en fait le dioxyde de titane réagit naturellement au rayonnement UV. On installe une lampe au centre et après on va installer la cage autour. Et là, tout l'air va rentrer au milieu et ressortir sur les côtés. Et avant de ressortir, il va être complètement dépollué. À la clé, une palette d'équipements et une gamme de prix adaptée au volume à filtrer. Celui-ci, c'est le plus petit, coûte 749 € hors taxe. Et là, c'est 2490. Dans ce pôle étudiant, 20 appareils ont été commandés. Coût 20 000 €, subventionnés à 80% par la région. Un investissement utile selon la direction. Quand on est dans la restauration, où on ne porte pas le masque, où on amène des éléments à la bouche, et donc automatiquement, c'est des zones qui sont plus risquées. Cette cantine accueille jusqu'à 1800 personnes par jour. Le dispositif rassure, car la distanciation est parfois compliquée. On est vacciné, mais certains collègues ne sont pas vaccinés. Plus il y a des choses qui sont mises en place, mieux c'est pour nous. Pour d'autres, cet équipement ne suffit pas. Est-ce que ça va réellement changer quelque chose? J'en vois un là, mais pour toute cette salle. Des réserves partagées au printemps dernier par le gouvernement. Les autorités de santé ont fait des analyses sur les purificateurs d'air. Les premières analyses qu'il y avait étaient assez mitigées. Les médecins rappellent eux l'essentiel, ouvrir les fenêtres 10 minutes chaque heure pour renouveler l'air. Si la ventilation mécanique ne peut pas être suffisante, il faut en effet la purification de l'air. C'est une option de réduction de risque et ce n'est pas un impératif. L'année dernière, les ventes de purificateurs d'air ont pesé 100 millions € en France, un chiffre qui pourrait être multiplié par 5 dans les 10 prochaines années.